Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. L'agression du maire de Toulouse par des manifestants de l'ultra-gauche, les tensions autour de la dissolution des soulèvements de la terre. Nous allons en parler avec vous, Alexis Corbière, en évoquant aussi les autres sujets de l'actualité de ce matin. Mais commençons donc par la fermeté de Gérald Darmanin, qu'il avait promis et qu'il a fait. La dissolution des soulèvements de la terre. Certains de vos collègues et les filles ont appelé à manifester hier soir, un petit peu partout en France, à Toulouse, alors sans connaître précisément leur appartenance. Certains, quand même, de l'ultra-gauche s'en sont pris au maire Jean-Luc Moudenc. Quelle est votre réaction ? Là, vous avez fait le combo général. Vous avez dit beaucoup de choses. Oui. Déjà, vous dites le ministre Darmanin a fait preuve de fermeté. Oui. Moi, je suis pour la fermeté, mais là, c'est une forme de laxisme, de utilisation politicienne de ce pouvoir de ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire d'une instrumentalisation pour faire croire que dans ce pays, il y aurait, comme il l'a dit d'ailleurs, un terme qui, selon même les services de renseignement, n'est pas vrai, un éco-terrorisme. Et on dissout quelque chose qui est un mouvement sur des bases juridiques très faibles. Et à mon avis, il y a même des recours qui sont déposés. Mais il y a de l'agitation. Darmanin est très fort là-dessus. Pour dire le danger, c'est ça. Donc moi, je suis contre la violence de toute manière. Ce qui s'est passé à Toulouse, j'ai pas suivi, ça a eu lieu cette nuit, c'est inacceptable et il va de soi que personne ne doit être pris à partie, personne ne doit être violenté. Et quand je dis ça... Mais il y a un climat là, aujourd'hui, quoi. Non, et mais donc, ce que je veux dire, c'est que si on doit... Écoutez, moi, je suis originaire de Béziers dans l'Hérault. Oui. J'ai vécu mon enfance avec des manifestations de viticulteurs, notamment dans les années 80, C'est vrai. l'arrachage des vignes. Laissez-moi vous dire que l'ambiance n'était pas à la caresse vis-à-vis des pouvoirs publics. Bon, de la même façon que la FNSEA, ce gros syndicat qui défend la conception de agro-industrielle, casse beaucoup, agresse des ministres. J'ai jamais entendu Monsieur Darmanin ou ses prédécesseurs dire on va dissoudre la FNSEA. Quand Madame Voynet voyait son ministère détruit par notamment des chasseurs à la FNSEA, quand encore dernièrement il y a eu nombre d'endroits où à l'occasion de manifestations on dégrade des bâtiments publics. Donc attention à ce que... Qu'est-ce que c'est que le soulèvement de la terre ? Peut-être que ceux qui nous écoutent se disent, ils ont des méthodes un peu surprenantes, mais c'est un mouvement qui alerte sur l'urgence climatique et qui dit que notre modèle aujourd'hui, notamment industriel, notamment les choix qui sont faits d'aller vers une agriculture de plus en plus industrielle, etc., participe au réchauffement de la planète et au fait que notre écosystème est en danger. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre méthode que la violence pour alerter sur l'écologie alors ? Oui, alors... Le problème, Ouannané, c'est que, alors vous me faites de suite la transition, la méthode normalement s'appelle la démocratie. Seulement on a un problème, et on l'a vu à l'occasion de la réforme des retraites, c'est que l'antisocial, dû à cette mauvaise réforme des retraites, l'anti-écologique, dû au fait que nous continuons à maintenir le même modèle productiviste, ils sont les enfants de l'antidémocratique. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a un problème dans ce pays, c'est que je pense que majoritairement les gens préféraient qu'il y ait des politiques de rupture avec ce qui est fait, notamment par des modèles qui ne mettent pas en œuvre des politiques qui font baisser le réchauffement climatique, mais ça continue, parce qu'il y a des intérêts financiers qui font que ça continue. Ce que nous disent le soulèvement de la terre... Il y a des intérêts financiers. Attendez, Alexis, Alexis Corbière. Comment vous m'avez colère? Non, le secrétaire général de l'Élysée. C'est pas moi que je vous dis. Alexis Corbière. En même temps, ces agriculteurs, ils sont là aussi pour nourrir la planète. Bien quoi. sûr, Et depuis 50 ans, s'ils n'avaient pas été là et développé certaines méthodes... Pourquoi vous dites ça? Je les défends. Parce que vous dites l'agriculture intensive. Oui, mais l'agriculture intensive, elle a permis en fait quand même aussi de nourrir cette planète, quoi. Et alors peut-être qu'il faut surveiller les excès, mais il y a aussi regardez, dans beaucoup de pays, il y a encore des famines en fait aujourd'hui, et ou alors on va produire à l'étranger des poulets à l'eau de Javel encore. C'est ce qui se fait, quoi. Il faut soutenir nos paysans, il faut les remercier, il faut les féliciter. Mais c'est quoi le problème souvent d'un paysan? C'est un ultra-endettement, c'est un certain modèle aussi d'endettement, d'achat de machines de plus en plus élevé, des gens, le nombre d'agriculteurs qui se suicident en raison de leur situation dramatique face à laquelle ils seront confrontés. Laissez-moi vous dire que la FNSEA, qui défend un certain modèle, n'en a rien à fiche. Donc, si, je pense qu'il ne participe pas au fait qu'il y ait une agriculture plus raisonnée, dans le fait que les paysans puissent mieux vivre. Il y a une concentration souvent de moyens, d'aides publiques qui sont captés par une minorité. Pour certains modèles agricoles, quand je dis ça, je n'attaque pas les paysans, je les défends. Mais observons le nombre de fermes qui a fermé ces 30-40 dernières années, et le modèle qui se concentre sur un type avec de production. Ça ferme aussi parce que beaucoup ne veulent plus y aller. Hein.
Bah ça dépend, non, c'est pas vrai. Moi j'observe qu'il y a de plus en plus de jeunes aussi qui ont envie de reprendre le métier, c'est pas le problème. Mais c'est difficile. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que le fait d'avoir une interrogation, c'est pour ça que je vous prends au mot, c'est pas de dire ah bah les paysans, nous avons besoin, faut travailler la terre, c'est un des plus beaux métiers sans aucun doute. Mais quand on nous dit attention, par exemple le cas de Sainte-Soline, la captation de l'eau qui devient une denrée rare par une minorité de gens, par le fait que ça empêche la nappe phréatique de pouvoir être régénérée. Donc on détruit la nature, ou on la tord, si je puis dire, on participe à l'affaiblissement de l'écosystème, on met en danger même notre possibilité de vivre tous ensemble sur la planète en raison d'un modèle productif qui n'est pas comme modèle industriel, je rappelle qu'il y a un type de modèle agricole. Bon, tout ça, ce que je voulais dire, c'était une introduction certes sans doute trop longue, mais pour dire que le mouvement soulèvement de la Terre, il faut pas voir, avant de parler de la méthode, il faut voir quel est le message. Le message nous dit, s'appuyant sur ce que nous disent les scientifiques, le rapport du GIEC, c'est un rapport incontesté qui est fait par toute une série de scientifiques qui nous disent qu'aujourd'hui, nous allons vers une catastrophe écologique, elle est déjà enclenchée. Écoutez, moi, quand j'entends dire que même la Camargue, région magnifique, à échelle d'une vie ou de la vie de mes enfants, va peut-être disparaître. Bon sang, Patrick Roger, on se connaît peu, mais j'imagine comme moi que vous avez une certaine émotion en vous disant mais où ça va? Bah moi j'ai fait un livre il y a 20 ans et je prêchais dans le désert, personne n'écoutait. Attendez, je vous prends le mot, c'est-à-dire que Patrick Roger, le meilleur d'entre nous, fait un livre il y a 20 ans pour alerter, ça n'a rien changé. Non. Alors, je pourrais vous dire, ah ben dis non, t'as l'air bête, Roger, parce que avec ton super bouquin, j'ai pas lu, mais je parle presque. Ah ben je vous le montre. Alors, donc ce que je veux vous dire, c'est que les soulèvements de la terre et ces jeunes, cette jeunesse, elle peut aussi se dire, on a vu que on a dit ça n'a pas été entendu. Patrick Roger a écrit un bouquin, ça n'a pas été entendu, etc. Il faut maintenant faire des actions qui ont un caractère un peu spectaculaire. Voilà. Spectaculaire, mais sans violence, quoi. Mais bien sûr, sans violence. Et je rappelle que là où il y a une faiblesse, c'est que les organisateurs de Soulèvement de la Terre sont défavorables à la violence. Et c'est pour ça que je vous prends l'exemple de la FNSEA, c'est qu'il y a eu des actions de ce syndicat où il y a eu des actes de violence, où il y a eu de la destruction de matériel. Donc, et je veux dire, c'est comme si à l'occasion des manifestations, je reprends le mot, je crois que c'est madame Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, il y a eu des violences à l'occasion de manifestations, et c'est comme si la réponse du pouvoir était de dire, on va dissoudre l'intersyndicale. C'est absurde. Donc c'est politicien. Alexis Corbière, qu'est-ce que vous attendez du sommet aujourd'hui à l'Élysée, un sommet autour justement du climat, pour essayer de financer dans le Sud avec toute l'industrie en fait du Nord. Alors, évidemment, je suis un opposant à Macron, je parle un avis, mais on va voir dans le détail. Mais d'ores et déjà, quand vous avez un président de la République qui est favorable au traité de libre-échange, dont je rappelle que c'était Monsieur Hulot, quand il était ministre de l'Environnement, qui disait l'essentiel aujourd'hui du réchauffement climatique est le produit de ces traités de libre-échange. Vous savez, c'est Mercosur, tous ces différents traités qui accélèrent le grand déménagement de la planète. Bon, donc à partir du moment où on est d'accord avec ce modèle-là, qui est le modèle, je veux dire, ce qui est l'expression même du macronisme, c'est-à-dire multiplier plutôt que relocaliser l'économie, plutôt que d'aller vers des mesures de protectionnisme, ce grand déménagement, ce libre-échange, ce qui aura lieu sera, à mon avis, un grand moment de communication. Parce que vous avez aujourd'hui... Il peut y avoir quand même de l'argent de mise sur la table, quoi, non? Et puis des mesures, quoi. Enfin, vous voudrez, quoi, toujours, en fait, un nouveau modèle financier axé sur une taxation? Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, je crois que 50% de la population française, du point de vue du réchauffement climatique, c'est l'équivalent des 63 personnes les plus riches en France. Il faut regarder quand même, il y a un modèle que ceux qui captent les richesses sont ceux qui participent le plus au dérèglement climatique. Quand je dis ça, je veux dire, on ne peut pas penser quelque chose qui ne modifie pas le rapport de production aujourd'hui général, peut-être que je l'ai dit, et le problème des inégalités des richesses. Les comportements de ceux qui accumulent le plus de richesses sont ceux les comportements de vie, les comportements différents, sont ceux qui participent le plus au dérèglement climatique. Donc il faut qu'on modifie ça. Sinon, c'est des opérations de sabre de bois, où on arrose le sable et on fait rien. Et j'ai peur que ce week-end, j'ai peur... Tout ce qui s'annonce, tout ce que disent les spécialistes ce week-end, il va y avoir beaucoup d'effets d'annonce. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler que même la conférence climat qui a eu lieu, tous les grandes promesses de ne pas aller plus loin que 2 degrés, etc., n'ont pas été tenues. Donc il est temps au moins de respecter les accords qui ont été passés, sanctionner ceux qui ne les respectent pas, plutôt que de multiplier les conférences pour dire je suis le champion de la planète, alors que M. Macron laisse faire tous ces traités, je le répète, qui détruisent. Alexis Corbière, sur la réforme des retraites, la gauche a perdu, vous avez perdu. Olivier Dussopt l'a rappelé hier à ce micro, malgré
les rapports du corps, là, sans cette réforme des retraites, le système se serait effondré. Vous avez vu que le rapport du corps vient de dire que le gouvernement s'est trompé, que ces chiffres sont faux. Oui, mais c'est parce qu'il y a de l'inflation. Mais à terme, ce serait pire. C'est ce qu'a dit Dussopt, ce que dit le rapport aussi. Je vais vous dire, au-delà du fond, Monsieur Dussopt, qui a plus, c'est la caricature de l'homme qui était... alors certes, on dit c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent, mais c'est quand même sa trajectoire personnelle, je vais pas en dire plus, est assez sordide. Pourquoi parce que ancien socialiste, votant contre la confiance à Monsieur Macron, étant résolument opposé à Nicolas Sarkozy. Il est plus de gauche, quoi, vous dites. J'observe qu'il est assez... Voilà, sa carrière personnelle prend le pas sur ses convictions. Mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas le sujet. On a violenté le pays. 2 ans de plus. Sans jamais réussir à convaincre l'opinion. Nous avons remporté, ceux qui, comme moi, étaient opposants, une victoire idéologique face à Macron, dire que 75%, 70% de la population n'était pas d'accord avec ça et était favorable à d'autres solutions. D'accord ? 93% des salariés restaient hostiles à cette réforme. L'unité, toutes les organisations syndicales. Il n'y avait même pas de majorité à l'Assemblée nationale pour imposer ces 2 ans de plus. Et pourtant, ils l'ont fait. Pourquoi ? C'est parce que la discussion tout à l'heure, et selon moi, c'est la leçon à tirer de cette séquence. C'est que nous avons un problème. Écoutez-moi, ceux qui m'écoutent, quel que soit ce que vous votez, nous avons un problème qui est d'ordre démocratique. C'est-à-dire qu'un président quasiment tout seul et un gouvernement minoritaire a pu imposer quelque chose au pays. Ce n'est pas ça. Donc il faut imaginer d'autres institutions. Mais il avait quand même... Oui. Non. Il faut imaginer, il n'avait rien. 49.3, article 40, ils ont même empêché de pouvoir discuter. Ils ont empêché les députés. Normalement, les députés, il n'y a pas de... Vous aussi, empêchez les votes avec vos amendements, quoi. C'est pas vrai. Ah bah si, c'est pas vrai. Des milliers d'amendements, vous changez une virgule, non, parfois. Mais attendez. On va pas revenir là-dessus. Il faut y revenir parce que c'est un argument du gouvernement. Le débat était limité à 10 jours. On ne pouvait pas discuter des 22 articles. C'était matériellement impossible. Et à ce moment-là, quand il y avait des manifestations, nous avons déposé des amendements pour que le débat puisse avoir lieu parallèlement aux mobilisations sociales, tel que ça se fait toujours depuis des années. Depuis des années sur tous les sujets. J'ai vu des gens me faire la leçon sur le fait qu'on déposait des amendements, mais quand eux étaient contre le mariage pour tous, il y a une dizaine d'années, avaient déposé aussi des milliers d'amendements. Donc on découvre pas, c'est pas une technique insoumise. Mais revenons. Brutaliser le Parlement, c'est-à-dire lui dire sur un sujet fondamental, vous discuterez pas plus de 10 jours. Et puis surtout, quel que soit ce qu'on pense de tout ça, au bout du bout, le 7 mars, je crois, 49.3. Donc, tout ça, nous avons un problème d'ordre démocratique. Il faut changer ces institutions. Il faut que le peuple redevienne souverain. Il faut que le peuple ne puisse pas se faire imposer quelque chose qu'il ne veut pas. Il faut en finir avec le 49.3. Il faut en finir avec toutes ces méthodes de ce que la 5e République a de plus antidémocratique. Je vais vous dire surtout, et j'espère que la prochaine élection présidentielle sera l'occasion d'en parler, il faut en finir avec le présidentialisme fou, c'est-à-dire la concentration de pouvoir sur un homme. Ça n'est pas républicain. Ce système qui fait qu'un président peut imposer au pays quelque chose qu'il ne veut pas et que l'Assemblée nationale devient une espèce de paillasson sur lequel le président... Faut que ça vive, quoi. Faut que ça vive, ça respire. Il faut que vous et moi, comme à la France Insoumise, ça vit à la France Insoumise, il y a du débat maintenant, on le voit d'ailleurs. Du débat, c'est un petit peu électrique. Vous avez pris vos distances avec Jean-Luc Mélenchon, vous, Alexis Corbière? Non mais attendez, je me suis exprimé là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit utile au nôtre, c'est-à-dire créer les conditions. D'abord, à l'occasion des prochaines échéances électorales qui viennent, moi je suis aujourd'hui un militant unitaire. Je suis un unitaire qui veut que la NUPES continue d'exister. Alors, est-ce que ça continuera justement d'exister? Il y a Fabien Roussel qui écrit une lettre aux Français là, et qui veut former un nouveau front populaire. Que pensez-vous de son initiative de Fabien Roussel? Mais c'est des mots qu'on a dit 1000 fois. Tout le monde est pour un nouveau front populaire, l'union. Maintenant, quand on parle de l'union... Mais il ne parle pas de la NUPES là, dans sa lettre. Justement, quand on parle de l'union, c'est comme sur d'autres sujets, il ne faut pas être seulement un croyant non pratiquant. C'est-à-dire que si on croit en l'union, ça commence par le fait qu'à l'occasion des prochaines échéances électorales, on soit unis. Parce que sinon, on fabrique une espèce d'oxymore politique. Vous savez, une oxymore, c'est une phrase dans laquelle il y a 2 choses opposées. Si on veut l'union, on la pratique. Si on veut qu'on se rassemble... Le PC va présenter sa liste. Alors voilà, c'est-à-dire que ça devient compliqué à suivre, même si moi je trouve plutôt sympa Fabien Roussel, j'ai pas de problème avec lui, mais ça devient difficile à suivre que celui qui vous dit il faut l'union, voilà pourquoi on va y aller diviser aux prochaines élections. Avouez que les Françaises et les Français peuvent avoir du mal à comprendre. Le message que j'ai, c'est le suivant, les amis. Le gouvernement et l'extrême droite, il y a 2 pôles politiques face à nous, et nous, la mouvance populaire écologique, la gauche, vous l'appelez comme vous voulez, nous devons être rassemblés à l'occasion des prochaines échéances électorales. Nous devons marcher devant. Les élections européennes peuvent donner cette occasion. Et donc, le message que je lance, c'est que la NUPES, bien sûr, on va l'améliorer, la renforcer, mais ne la détruisons pas au profit de choses qui sont hypothétiques. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre
ce que fait Fabien Roussel, même si vous savez depuis 1920 le Parti communiste existait, sort des tracts l'été, très bien. La seule proposition qu'il y a dans cet appel, c'est de dire il faut indexer les salaires sur les prix, ce dont on est tous d'accord. Mon ami Éric Coquerel, président de la commission des finances, l'a dit, Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Donc il y a rien, il y a pas de désaccord là-dedans. Donc attention, je le répète, à pas faire des choses qui deviennent peu compréhensibles pour les gens. Si on veut l'union, on la pratique. Je suis pour l'union, donc on maintient la NUPES et on la renforce. On n'explique pas qu'ils vont tous y aller en 4 listes différentes en disant vive l'union. Parce qu'au bout d'un moment, les gens vont nous dire vous êtes des hypocrites. Et donc, il faut le faire. Si on n'y arrive pas, on verra les conditions, comment on continue à mener cette bagarre. Mais là, ce serait chouette de pouvoir le faire. Moi, je veux convaincre, je peux pas contraindre. L'appel à l'union, donc pour la NUPES. Parce que c'est la nécessité, parce que je veux pas que ce soit des gens qui font mal aux travailleurs, aux Français, et aussi sur des questions écologiques et démocratiques qui prennent le pouvoir. Donc c'est une tâche, c'est la tâche de notre génération militante. Merci Alexis Corbière. J'ai bien dit Corbière et pas Colère, hein. Député LFI de Seine-Saint-Denis. C'est pas le même, non évidemment. Merci d'avoir répondu à mes questions sur Sud Radio ce matin.